Si vous êtes nouveau à passer par ici, je parcours l'ensemble des noms d'Allah, chaque jour une catégorie, une famille de sens, et aujourd'hui nous allons explorer la catégorie savoir et sagesse des noms d'Allah. Dans cette catégorie, on retrouve 9 noms d'Allah. Il nous arrive souvent d'être dans le doute, de ne pas trop savoir de quoi, quelles sont les réponses, les bonnes réponses à des difficultés que l'on rencontre. Nous recherchons la sagesse et le savoir lorsque nous allons à l'école, lorsque nous allons étudier et qu'auprès de personnes plus sachantes, nous bénéficions de la transmission du savoir. Le savoir, c'est une valeur universelle qui appartient entièrement à Allah. Et à chaque fois que quelqu'un dans notre parcours nous transmet du savoir, cela est en quelque sorte une miséricorde que Allah fait pour nous. Le savoir est pouvoir, c'est la phrase qu'on entend souvent. Parce que à travers le savoir, nous pouvons débloquer tout plein de situations. Le savoir nous permet de trouver des solutions, d'être inventif, d'être créatif. Le savoir est une bénédiction. Et Allah en est le détenteur. Premièrement, par le mot Al-Hakim, le sage. Il y a information, il y a sagesse. Quand on a une information simplement, mais qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas la faire fructifier, cela ne reste qu'une information. Mais lorsqu'une information nous permet de trouver des solutions, de enfanter en quelque sorte des projets et aussi de changer notre comportement pour le bien, pour le meilleur, cela devient une forme de sagesse. Allah, c'est Al-Hakim, le sage. Alors quand on voit une situation qui nous est difficile à dépasser, on fait appel au sage. Et lorsqu'on transmet aussi une information qu'on a eue, lorsqu'on transmet des connaissances, on demande à Allah de nous permettre de les transmettre avec la meilleure des sagesses. Allah est aussi Al-Alim, l'omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Toute chose qui peut nous sembler être cachée ou mystérieuse ou secrète, dont la connaissance n'appartient qu'à peu de gens, Allah le sait. Allah sait tout. Que ce soit sur ce monde visible, que ce soit sur notre monde intérieur, il connaît des choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes, et aussi que ce soit du monde invisible et de ses lois qui régissent cette terre. Pour illustrer la sagesse d'Allah et le nombre d'informations infinies qui sont sur cette terre, je pense à l'ADN, à cette partie très infime de notre corps qui est contenue à l'intérieur d'une cellule, à l'intérieur d'un chromosome, et savoir que là-dedans, il y a tout un tas d'informations que Allah sait décrypter, et que, en fait, partout sur cette terre, tout peut être décrypté par Allah. Et ça nous fait prendre conscience aussi de la distance qu'il y a entre nous et le sage par excellence, et que nous ne pouvons que puiser dans sa sagesse. Et c'est un acte d'adoration, quelque part, de rechercher la sagesse, de rechercher la connaissance, et aussi savoir que justement, il est le sage par excellence, l'omniscient qui connaît tout, jusqu'à la plus minime information. Il est aussi Ash-Shahid, le témoin. Lorsque quelque chose a lieu sur cette terre,